c'est un débat comme tout débat politique. Je pense que chacun a son positionnement, chacun a sa vision de ce que doit être à la fois un député, sa vision de ce qu'on doit faire pour défendre son territoire, défendre sa circonscription, donc avec des différences, mais de temps en temps des points de vue qui convergeaient. Je pense que c'est une bonne chose, et puis c'est de faire en sorte aussi qu'il y ait vraiment un débat dit. Écoutez, le débat, c'est toujours le moment pour chacun de s'exprimer, donc j'espère que les électeurs auront pu voir nos différences, nos points communs certaines fois, et puis qu'ils pourront faire leur choix le 10 et 17 juin. Merci. Écoutez, ce que moi j'ai aimé, c'est qu'on a eu un peu de temps quand même pour parler d'enjeux importants comme l'emploi, le pouvoir d'achat, un dossier qui me tient à cœur, c'est le vote des étrangers. On a fait une première séquence sur les enjeux du scrutin. Après, ce qui m'a beaucoup moins aimé, c'est Assemblée nationale, Paris pour Paris, on s'est un peu, à mon avis, éloigné des problèmes des gens. Donc je me suis permis d'intervenir en disant c'est bien de parler aussi des salaires, de l'emploi. Mais cela dit, c'est un débat pluraliste, donc on peut que se féliciter de ce genre de débat. Et c'est court, évidemment, mais bon, c'est le jeu de la démocratie. J'aime toujours débattre, donc c'est toujours utile et intéressant de débattre. C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu éclairé certaines zones d'ombre des positions de Rodolphe Thomas. C'est ce que j'ai dit, moi, quand on est un leader politique, qu'on se prétend tel, on prend position dans une présidentielle. C'est pas possible d'avoir un candidat dont on ne sait pas finalement s'il soutenait plutôt le programme de Sarko ou plutôt le programme de Hollande. Bon, si on a réussi à éclairer un petit peu les choses, puis j'espère que j'ai apporté dans le débat quelques propositions pour illustrer de façon alors là très très concrète les engagements du président de la République et donc la nécessité pour les électeurs de donner une majorité large, cohérente au président de la République dès le 17 juin prochain.